Nous sommes la grande édition de ce dimanche 4 août 2019. Fidèles téléspectateurs partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de cette grande édition, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, a procédé le mardi dernier, 30 juillet 2019, à la pose de la première pierre de l'usine de lait de Bamako. C'était à Dialakorobougou, en présence des membres du gouvernement, du président de l'APECAM, des représentants des organisations paysannes et de l'élevage, ainsi que des autorités administratives de la commune rurale de Muntugula. Nos envoyés spéciaux Amadou Kamara, La construction de cette usine de transformation de lait vise à valoriser le lait local et à augmenter les capacités de transformation du Mali. 52 ans après l'expérience de l'Union laitière de Bamako, ULB, sous l'égide du père fondateur de la République, son Excellence Modibo Keïta, un autre Keïta en la personne de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a vu l'importance du développement de la filière locale, d'où son inscription dans le programme d'urgence présidentielle. Les grands hommes se distinguent par les grandes réalisations et toutes les grandes nations ont réussi leur développement par la valorisation et la promotion des produits locaux. Le financement de l'unité de transformation de lait local qui nous réunit aujourd'hui prouve que le Mali est parmi ces grandes nations et mettra sur le marché malien du lait pasteurisé, du yaourt, du fennet, du fromage frais, de la crème fraîche répondant aux normes et qualités internationaux. Aussi, cette unité de transformation de lait local répondra triplement à la vision du président de la République. Le coût total de l'investissement est chiffré à 661,63 millions de francs CFA, dont 282,45 millions pour la construction et 379,21 millions pour les équipements. L'intégralité du financement est assurée par le budget national au profit des coopératives professionnelles de la filière lait regroupées au sein de la société coopérative. Et chaque fois on se retrouve sur cette demande. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé une usine de transformation de produits locaux qui est le lait, je pense qu'il y avait un manque à gagner. Et si le chef d'État, à travers le gouvernement, a accepté de venir déposer le premier pierre aujourd'hui, nous, en tant que premier responsable, je peux dire que je suis le plus heureux. Et 660 millions, c'est beaucoup. Je demanderai à les coopératives et à les éleveurs qui vont diriger cette usine-là, qui a un suivi, une organisation et un suivi. Pour le ministre de l'élevage et de la pêche, Dr Kanem Rokia Magiraga, c'est la concrétisation de la volonté affirmée du président de la République de doter les éleveurs de la filière lait du district de Bamako et de sa zone périurbaine d'une usine de transformation du lait local, dont la réalisation a été inscrite comme priorité dans le programme présidentiel d'urgence sociale. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui me permet de vous dire toute la satisfaction que j'éprouve à voir se concrétiser ce projet majeur d'usine de transformation de lait local pour nos éleveurs laitiers, projet sur lequel vous veillez depuis sa conception. Le chemin a été certes long, mais ce jour couronne les efforts déployés pour la pose de la première pierre de notre usine. Au Mali, la transformation du lait local est un défi pour la promotion de la chaîne de valeur lait. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a adopté une stratégie de valorisation du lait cru local dont l'objectif est de mettre en place une filière laitière capable d'assurer l'autosuffisance en lait et produits laitiers et renforcer la contribution de la filière lait dans la réduction de la pauvreté. A noter que le bâtiment sera construit dans la zone industrielle Asie de Dialakorobougou sur une parcelle de 2500 mètres carrés et comprendra notamment un hall de production, une chambre d'incubation, une chambre de gel, une chambre de réfrigération, un laboratoire, un entrepôt et une aire de réception du lait, un équipement de dernière génération comprenant entre autres un tank refroidisseur, réception stockage de lait cru, une cuve de fabrication de yaourt, une plateforme de pasteurisation, une cuve de stockage tampon réfrigéré, une machine conditionneuse de lait frais pasteurisé
pulvérisée et de Fénin, une écrémeuse, une centrale de nettoyage et une plateforme électrique et d'automatisme va compléter les dispositifs. L'AF-ONG-Org a procédé à une distribution d'aide humanitaire d'urgence en faveur des déplacés de la crise et des artisans en situation de précarité. La cérémonie qui s'est déroulée ce dimanche 28 juillet 2019 au siège de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali était présidée par Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Nina Wallet Ntalou. Reportage Hamadou Ndialou, Abdoulaye Sogodogo. Cette importante donation est composée de 25 tonnes de riz et des enveloppes symboliques destinées à 2863 ménages, le tout pour un coût total de 100 millions de francs CFA. À travers ce geste humanitaire, l'ONG Life.org vole au secours des déplacés de la crise du centre et des artisans en situation de précarité. Nous sommes là parce que le Mali vit un moment difficile depuis plusieurs années. L'instabilité au nord, l'instabilité au centre maintenant, et donc évidemment tout l'appauvrissement qui est lié à cette crise-là. Et donc depuis 7 ans, nous essayons d'apporter notre appui dans ces moments cruciaux. Il faut vraiment être là, nous en tant qu'ONG internationale, d'être là auprès des populations. Donc nous sommes partenaires de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et du ministère de l'Artisanat et nous apportons un appui toute l'année. Il y a des populations qui sont dans des situations très difficiles. Il y a beaucoup d'artisans pauvres, beaucoup de déplacés, artisans ou pas d'ailleurs du Nord. Et donc en fait avec la PCM et le ministère de l'Artisanat, on a décidé d'apporter un appui comme ça ponctuellement. Donc on a apporté un appui pendant le Ramadan. Nous apportons un appui pendant cette période juste avant l'Aïd. Et pour que les plus pauvres puissent aussi célébrer cette tabaski. Le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali a saisi cette occasion pour remercier le généreux donateur pour ses soutiens d'une importance capitale pour les bénéficiaires. Une très bonne chose, une initiative à la demande même de notre département, ministère de l'Artisanat et du Tourisme, à travers son ministre, notre ministre, Mme Nina Wallet Ntalou. Nous avons sollicité notre partenaire ICI Life, à travers son directeur exécutif, Hervé Dibois, pour nous appuyer à la veille de cette fête. Tu sais, la crise multiforme a frappé de plein fouet le secteur de l'artisanat. Nous ne sommes pas mendiants, mais malheureusement, nous n'avons plus de clients. Il n'y a plus de touristes. Il y a des gens, ça fait des années, ils ne vendent plus. Les produits sont gardés dans les magasins, ils ne vendent plus. Ils ne produisent même plus. Donc, face à cette situation, on est obligé de demander. Et notre demande a été répondue favorablement par l'ICI Life. Le porte-parole des bénéficiaires, tout en remerciant l'État du Mali et ses différents partenaires qui interviennent dans le domaine de l'humanitaire, n'a pas manqué d'éloges à l'endroit de l'ONG Life.org, initiatrice de la présente cérémonie. Quant à Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Nina Wallet Ntalou, elle dira que cette action vient à point nommé car elle permettra de soulager les bénéficiaires en cette veille de fête de Tabaski. Cette donation, je pense qu'elle est venue au moment opportun, surtout à la veille quand même de l'Aïd el-Kabir, la fête de la Tabaski, où les gens vraiment les plus démunis n'ont pas les moyens quand même de respecter la tradition qui est de gorger un mouton et de bien manger à leur faim. Donc je pense vraiment que c'est une opportunité, c'est un bonheur pour tous les démunis et les déplacés qui sont au niveau de Bamako. Par la même occasion, je remercie l'ONG Life et l'Institut international de coopération aussi, qui nous ont vraiment permis d'aider ces gens-là, voilà, de vivre au moins quelques jours de bonheur. Notons que l'ONG Life.org intervient depuis 2012 au Mali et elle a procédé à plusieurs autres activités humanitaires destinées aux déplacés des différentes crises traversées par notre pays. Un mot politique à présent dans la deuxième région administrative du Mali. Dans le cadre de sa rentrée politique à Banamba, le parti Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba, sur l'initiative de l'honorable député Mamadou Dimfa Sempara, élu à Banamba, a organisé une journée de reboisement. La cérémonie de lancement a eu lieu le samedi dernier, 27 juillet 2019, à Banamba, sous le haut parrainage de M. Youbaba, président du parti. Envoyé spécial Amadou Kamara Draman Mali.
C'est fort de l'adage qui dit que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, que l'honorable Mahamadou Ndifa Sempara a initié cette journée de reboisement dans sa ville natale pour apporter sa touche à la lutte contre la déforestation. Chaque année, au mois de juillet, le lancement de la campagne nationale de reboisement est fait par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Et au niveau maintenant des localités décentralisées, la région, à l'instar de la campagne nationale, la région aussi organise une campagne régionale et les cantonnements au niveau local aussi préparent cette fête. Donc c'est dans ce cadre-là que aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la campagne de reboisement 2019-2020. Comme vous l'avez bien dit, depuis le mois de juin, le honorable nous a fait part de son intention d'organiser cette année un vaste mouvement de plantation d'arbres au niveau de Banamba. Et le préfet a été informé de ça. Donc, et depuis ce temps, nous sommes à pied d'œuvre pour organiser cet événement. Les responsables du parti ADP Maliba ont bien apprécié cette belle initiative de l'honorable Mahamadou Ndifa Sempara au nom du parti. Venons de planter des arbres. Nous remercions Ndifa Sempara pour nous avoir associés à cette activité au-delà de la rentrée politique. Et nous sommes très ravis qu'on ait pensé à cette activité parce que le Mali aujourd'hui en a besoin. Le Mali, le désert, il avance à grands pas et il est urgent que les uns et les autres se donnent la main pour planter le maximum d'arbres à travers tout le pays. Et Banamba vient de donner l'exemple. Nous les remercions beaucoup et nous leur demandons d'entretenir ces arbres et de continuer à ce geste très fort qui milite en faveur de la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Cette journée de reboisement de l'ADP Maliba dans les cercles de Banamba a pour objet la restauration de la couverture végétale d'une part et d'autre part contribuer aux efforts de lutte contre la sécheresse et la déforestation dans les cercles de Banamba. Cette action de l'honorable député Ndifa Sempara qui s'est engagé à entretenir ces plans-là même après l'hivernage. Ça nous réconforte. Parce que nous sommes là dans nos activités régaliennes de l'État. Aujourd'hui, on est là, demain, on peut se trouver ailleurs. Donc, ceux-là qui demeurent, c'est les populations. Donc, l'entretien doit revenir aux populations. Le problème, c'est quoi? C'est le corset que vous voyez là qui protège les arbres là. Quand ça tombe, vous êtes dans votre véhicule, vous rentrez dans la ville, vous voyez que ce corset est tombé. Arrêtez-vous, replacez le corset. Je crois que ça ne vous coûte rien, absolument rien, et ça permet à l'arbre de se protéger et à l'arbre de grandir. Ces arbres-là que vous voyez là, je crois qu'au bout d'une année d'entretien, on n'aura plus besoin de les entretenir encore, ils vont prendre leur indépendance. Signalons que l'arbre c'est la vie. Sans arbre, il n'y a pas de vie. Celui qui plante un arbre contribue au développement de la nation. Et l'ADP Maliba, à travers l'honorable Mahamadou Ndifa Sempara, veut contribuer au développement du Mali vert. À présent, direction la première région administrative du Mali, où le village de Nyaria, dans la commune rurale de Sagalou, cercle de Kenyeba, a abrité une journée de reboisement le samedi 27 juillet 2019 sur l'initiative du PDG de la société Mamadou Farota. L'événement a enregistré la présence du sous-préfet de l'arrondissement de Faraba et le maire de la dite commune. Regardons les images. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la journée nationale du reboisement célébrée le mois de juillet de chaque année. L'initiative est du PDG de la société Mamadou Farota qui a juste respecté le texte qui stipule la loi numéro 010-028 du 12 juillet 2010 en vue de lutter contre la désertification forestière au Mali. Le sous-préfet de l'arrondissement de Faraba ainsi que l'agent forestier estiment que cette initiative de Mamadou Farota représente pour eux une grande satisfaction car elle permettra d'harmoniser un meilleur cadre de vie dans leur commune. L'activité qui nous réunit ce matin s'inscrit dans deux cadres. Le premier, ça c'est par rapport à le reboisement même, l'activité reboisement même qui a été lancée le 13 de ce mois par le ministre.
ce reboisement est un facteur qui a été lancé, est une opération qui a été lancée depuis 2015. Cette opération est dénommée un Mali vert. Cette année, l'édition de 2019 est placée sous le thème de le sceau, l'arbre est le sceau de la vie. Plantons-en pour préserver notre environnement. C'est ça qui est important. Maintenant, le deuxième point, le deuxième axe, ça c'est par rapport au cadre même de ce matin, précisément les plans qui ont été élaborés par la société Farota. La société Boiserie Farota Sarl est juste là en train de respecter les textes qui ont été établis pour la réglementation des eaux et forêts du Mali. La loi en question, la loi 010-028, nous sommes juste en train de matérialiser ces différentes activités. La loi dit quand il y a un plan d'aménagement, quand on coupe, il y a une période qu'on doit reboiser. Il est juste là en train de récompenser ce qu'il a fait. On le remercie très bien. Il y a pas mal de difficultés, mais on le surmonte. Puisque nous sommes en train de collaborer avec une population qui n'est pas facile à côtoyer. Donc on les explique au fur et à mesure, ils sont en train de comprendre. C'est une activité qui n'a pas commencé cette année, nous y sommes, ça fait 2 ans. L'année passée, on a eu pas mal d'activités, pas mal de difficultés qu'on a pu surmonter. Cette année, ça va. L'occasion était également opportune pour le maire de la commune rurale de Sagalo d'exprimer son appui à Mamadou Farota pour d'éventuelles initiatives dans le cadre des activités de reboisement, avant de relater brièvement les réalisations qu'il a faites dans sa commune. La société Farota peut compter sur notre appui parce que je peux le dire parce qu'il est en train, souvent il est en train de faire notre travail. Parce que nous sommes là pour le développement, pour que la commune puisse développer. C'est en faisant des appuis aux maires, aux collectivités que nous pouvons arriver à cette fin. Maintenant, si la société est en train de faire des actions de développement, nous ne pouvons que remercier cette société à travers le PDG de la société qui est Mamadou Farota. Le PDG de la société Mamadou Farota multiplie des activités de reboisement dans plusieurs communes du cercle de Kenyeba. Mamadou Farota reboise chaque année des pieds d'arbres afin de se conformer à la loi numéro 010-028 du 12 juillet 2010 pour lutter contre la désertification. À cela s'ajoute la construction d'un pont permettant de faciliter la circulation des populations environnantes. Cette journée de reboisement a permis de planter 400 pieds d'arbres sur 1 hectare. Les activités ont pris fin par une visite d'un pont construit par le PDG de la société Mamadou Farota. Et vous le savez aussi, la semaine dernière, les épreuves du diplôme d'études fondamentales DF, session de juillet 2019, ont eu lieu le lundi 29 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Une de nos équipes de reportage a sillonné quelques centres de la capitale pour s'enquérir de l'état d'organisation. Fatoumata Yakane, Abdoulaye Sougodougou. L'école malienne s'en est sortie de la crise après les paralysies qui ont émaillé le début de l'année scolaire 2018-2019. Ces dénouements heureux se concrétisent par la tenue des examens du diplôme d'études fondamentales DF ce lundi 29 juillet 2019. Ici, en commune 1 du district de Bamako, à l'établissement espagnol de Bankoni-Djanguiné-Bougou, tout se déroule bien, surtout le choix de la première épreuve selon les candidats. L'examen, ça se débute bien. Et l'examen, c'est pas très difficile. C'est très facile. Bonne chance à nous tous. Oui, on a commencé avec la rédaction. Ça se passe bien. Bon, ce que j'ai à dire maintenant aux gens, il est temps maintenant qu'on essaie de voir les choses en face. Il est temps qu'on essaie de changer les habitudes maintenant pour que l'école malienne puisse avancer un peu. On a des problèmes maintenant chez les surveillants ainsi que maintenant chez les parents d'élèves. Donc il est temps maintenant que chacun maintenant prendre des dispositions maintenant pour que l'école puisse avancer. Sur 337 candidats inscrits, 313 sont présents, repartis entre 11 salles et aucun incident majeur n'est à constater, dira le président du centre. Vraiment pour le moment, nous avons ça bien débuté. Quand même avant, depuis vers 6h, 6h30, nous sommes là. Donc les surveillants aussi sont là. Donc avant, nous avons procédé à la lecture de police de surveillance.
après l'ouverture de l'enveloppe. Donc vers 8 h, nous avons commencé, comme prévu, les épreuves. Oui, il y a des absents, il y a à peu près 24 absents, donc 14 garçons et 10 filles. Au niveau de la sécurité, vraiment, on ne se plaint pas. Ils sont tous là, ils sont devant la porte et puis ils sillonnent un peu partout. La surveillance aussi, tous les surveillants sont là. Je souhaite bonne chance à tout et à chacun. Vraiment, je souhaiterais que ça se termine vraiment en beauté. Tout comme à l'établissement espagnol de Bangoni Djanginebougou, l'école fondamentale de Moribabougou premier cycle A, avec un total de 202 candidats dont 12 absents, n'a signalé aucune difficulté depuis le commencement des épreuves et toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les uns et les autres afin que les examens se fassent dans de meilleures conditions. Ce matin, on a commencé les épreuves du DF de juillet 2019. J'ai au total maintenant 7 salles au centre de Moribabougou premier cycle A, dont 14 surveillants. On a commencé ce matin avec les épreuves de rédaction. Donc c'est porté sur 3 sujets au choix. Je pense que les élèves ont vu les sujets. Ils disent que le sujet a été abordable. C'est à la portée des enfants. Ils ont fait d'autres sont même sortis à 1h20, ils ont même terminé le sujet. J'ai aussi déploré maintenant l'absence de 12 candidats qui sont absents. Bon, je ne sais pas pour quelle cause. En tout cas, le DEF continue. On est là jusqu'à 3 jours. Tout se passe très bien. Voilà, la sécurité est là. La sécurité est là. Comme on a cette année un commissariat, on a eu 2 agents du commissariat qui sont là pour assurer notre sécurité. En tout cas, ils font bien leur travail. Les autorités communales de Moribabougou, présentes à l'ouverture de la session, félicitent le gouvernement malien pour l'organisation du DF de cette année. Donc nous tenons vraiment à remercier nos autorités par rapport à ça. Et vraiment à remercier vraiment les parents d'élèves et les anciens surtout qui ont fait des sacrifices dont la date d'où on se trouve, ce n'est pas la date idéale pour les examens. La circonstance qui nous a revenu vraiment pour cette date-là, c'est un fait qui est connu de tout le monde, c'est-à-dire à des perturbations et de l'insuffisance au niveau du pays. Donc nous demandons vraiment à tous ceux que les Maliens qu'on s'unisse, qu'on se donne la main vraiment pour qu'on puisse bâtir ce pays dans la paix. Car sans paix, il n'y a pas de développement. Raison pour laquelle nous tenons à remercier tout le monde et vous, et les forces de sécurité vraiment pour que vraiment l'examen puisse avoir et faire dans les conditions normales. Bonne chance à tous les candidats. Et puis pour terminer, le maire du district de Bamako, M. Adama Sangaré, a initié une série de visites pour constater de visu les travaux de surcreusement de certains marigots et collecteurs naturels dans le district de Bamako. Le point avec Marietou Diallo et Baba Keita. Les collecteurs cofflatiers au niveau du pont tordu à Niamakoro sont les premiers visités par le maire du district de Bamako. S'en est suivi le collecteur de Sogoniko au niveau du pont de Fasokanou pour finir avec le muret de protection et du collecteur de Ntomikorobougou. L'objectif de la visite du maire du district est de constater l'avancée des travaux pour la fluidité des marigots. C'est un projet traditionnel chaque année. La mairie du district lance un programme de curage, de canalisation. La spécificité de cette année est que le gouvernement s'est résolument engagé à nos côtés pour demander d'aller après le curage surprisement. Parce que nous avions constaté que les collecteurs étaient engorgés à un certain niveau. C'est toutes choses qui ont occasionné la première inondation de la saison hivernale. Donc c'est pour cette raison, ce programme, bien qu'il soit traditionnel, a fait l'objet d'une attention toute particulière cette année. Depuis un mois que les travaux ont commencé, surtout que les travaux ont commencé sur fonds propres des entreprises. Il y a eu un préfinancement des entreprises. Les uns et les autres, effectivement, se sont adonnés, se sont engagés. On sent la détermination au travail. Parce que c'est fait courant hivernal, courant la saison hivernale. Le mois d'août sera le mois le plus pluvieux. Donc il faudra nécessairement que nous puissions clôturer l'ensemble des travaux avant que la grande crue concernant les pluies, la haute saison puisse démarrer. Le maire du district de Bamako apprécie l'avancée des travaux. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il reste beaucoup à faire. Comme toute œuvre humaine, il y a des imperfections. Pourquoi effectivement, nous essayons de faire de façon hebdomadaire le contrôle. Les 6 maires sont en train d'évoluer sur le terrain pour voir est-ce que telle entreprise fait effectivement sa tâche de façon correcte ou pas.
Et aujourd'hui, nous avons décidé de sortir ensemble pour voir qu'est-ce qui est fait sur le terrain. Donc les insuffisances qui ont été constatées ça et là, surtout quant à l'enlèvement des délais, ces insuffisances feront l'objet d'une correction très urgente. Le délai d'exécution de ces travaux de surcreusement des marigots durera 2 mois et permettra d'amoindrir les catastrophes naturelles en cette période hivernale, notamment les inondations. Bien, ainsi s'achève cette grande édition de Cherif la télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien et à très bientôt.